En Jean 3,19, Jésus dit « Et voici quel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car tous ceux qui pratiquent le mal ne viennent pas à la lumière, de peur d'être découverts. » Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cœur de tout homme et de toute femme, il y a une connaissance. C'est gravé dans notre cœur, la notion du bien et du mal. Les choses qui sont de valeur et puis les choses qui sont méprisables. Mais vous allez vous retrouver dans un monde finalement où les gens vont vous faire croire qu'ils sont de valeur, tout en sachant très bien qu'ils sont méprisables. Donc ces gens qui vont vous mentir, je vous citerai par exemple, notamment, vous vous apercevez que c'est le cas quand justement vous allez confronter ces gens qui se la jouent bien, mais que vous avez détecté finalement qu'ils sont mauvais. Donc quand vous allez les trouver et que vous allez leur dire les choses, ces gens, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est « s'il vous plaît, pas de caméra ». Alors s'il vous plaît, pas de caméra, ça c'est une rhétorique. C'est pas de caméra, ça s'applique autant par exemple dans les archives du Vatican. Dans les archives du Vatican, vous ne pouvez pas arriver comme ça, n'importe qui ne peut pas venir, n'importe qui ne peut pas filmer, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi dans les archives du Vatican. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des secrets à garder ? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils craignent que nous découvrions, n'est-ce pas? Ou alors, alors ça j'ai vu un reportage une fois d'un jeune qui faisait une enquête sur les parcs de chasse. Vous savez qu'en France, vous avez des parcs de chasse, alors les gens qui s'amusent à tuer des animaux dans des parcs fermés. Comme ça c'est mieux, c'est plus facile. Et donc ces gens, ils n'ont pas la conscience tranquille non plus, puisque quand ce jeune est venu avec sa caméra, style je vais faire un reportage, il s'est fait éjecter. Les gendarmes sont venus, vous n'avez rien à faire ici. Je pense que quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur des caméras. Hein, on n'a pas peur. Mais là encore, j'ai aussi vu ce genre de choses dans les assemblées des témoins de Jéhovah. Alors les assemblées des témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah, c'est des gens qui vous disent qu'ils sont dans la vérité. Bien. Donc s'ils sont dans la vérité, ça veut dire qu'ils sont à la lumière. Donc ils n'ont pas peur qu'on leur découvre des choses chez eux. Ils n'ont pas peur ils vont pas vouloir se cacher, j'imagine, non ? Mais curieusement, si vous venez avec une caméra, si vous venez filmer dans une assemblée des témoins de Jéhovah, on vous dira vous n'avez pas à filmer. Vous arrêtez de filmer. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous venez chercher? C'est une réalité. Même ces gens-là, vous allez les confronter. Vous allez leur dire voilà, vous prétendez ça, 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 et moi j'ai découvert ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Et vous allez voir qu'ils vont partir. Ils vont partir en courant. Ils vont même pas essayer de vous affronter. Donc voilà, c'est la peur de la lumière. Préférer rester dans les ténèbres de peur d'être découvert. Et donc vous aussi c'est comme ça, ce qu'il faut apprendre à faire. Ça sert à rien si vous voulez de donner une image, une fausse image d'honorabilité à l'extérieur et au fond de vous mentir à vous-même en sachant très bien que vous avez tort, en sachant très bien que vous êtes méprisable. Ça sert à rien de faire ça. Parce que l'appréciation des autres, c'est éphémère. Les autres, ils sont mortels. Les autres, demain, ils seront plus là, ils vont peut-être partir, ils vont peut-être... vous savez pas ce qui peut arriver aux autres. Donc, le regard extérieur des gens, ça n'a strictement aucune valeur. Aucune valeur. Mais malheureusement, on vit dans une époque où la grande majorité des gens vit par rapport à l'appréciation des autres. Donc ça, c'est une forme de médiocrité. Pourquoi ? Parce que quand on est une personne digne du nom, la première chose à faire, c'est d'être humble. Pourquoi être humble ? Parce que quand vous êtes humble, vous connaissez vos limites. Être humble, c'est reconnaître ses limites. C'est reconnaître ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. C'est très important de reconnaître ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Parce que si vous dites, par exemple, si vous êtes un homme, vous dites « je suis fort », mais qu'à la première situation sociale, au premier accroc, vous perdez vos moyens et vous n'avez pas les moyens de faire face, mais vous n'êtes pas fort. Donc vous essayez de vous mentir à vous, et vous essayez de mentir aux autres en leur faisant croire une réalité qui n'existe pas. Et pareil, les femmes, c'est pareil. Vous pouvez avoir des femmes qui sont très bien présentées, très bien maquillées, des minettes vraiment mignonnes comme tout. Mais je m'en souviens toujours, malheureusement, de cette anecdote pathétique. C'est un garde qui m'expliquait, un agent de sécurité qui m'expliquait, les toilettes les plus sales, c'est les toilettes des femmes. Ok ? Donc, ces mêmes minettes que vous voyez dans le centre commercial, en plus, c'était les toilettes du personnel, je parle. Donc, vous voyez des vendeuses, vraiment des minettes, vraiment super mignonnes et tout, quoi. Mais la réalité, ce qui se passe derrière, c'est la réalité, c'est ça. C'est pathétique. Et donc, c'est ça ce qu'il faut faire. Si vous voulez quelqu'un de valeur, une personne de valeur, que vous soyez un homme ou une femme, il faut absolument partir de ce réflexe d'être humble, de connaître ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Pourquoi ?
parce que ça va être l'occasion pour vous de travailler sur vous-même en vue d'acquérir ces valeurs, en vue d'acquérir ces qualités. Et non pas essayer de vous mentir vous-même, de vous créer une illusion et de créer une illusion chez les autres. Parce que ce faisant, vous devenez inférieur. Ce faisant, vous devenez inférieur puisque le mal a tout à fait conscience qu'il est inférieur au bien. Puisque le mal, par essence, ce qu'il essaye de faire, il essaye de vous dire qu'il n'est non pas mauvais, mais il est bien. C'est-à-dire que le bien, c'est non pas Dieu, mais le mal. Voilà, c'est le but. Et finalement, le mal, ce qu'il recherche, c'est prendre la place du bien. Parce qu'il sait que le bien, finalement, c'est celui qui triomphera. C'est celui qui a le plus de valeur, déjà qui sera éternel. Le bien est éternel. Et deuxièmement, le bien, bien entendu, il a beaucoup plus de valeur, beaucoup plus appréciable. Et les méchants savent au fond d'eux qu'ils sont méprisables. Les méchants savent au fond d'eux qu'ils sont méprisables. Mais le but du jeu, c'est de projeter une image d'honorabilité. Donc ne tombez pas dans ce piège-là, parce que c'est un piège où vous allez d'abord vous faire du mal à vous-même, puisque c'est une forme de reniement de soi. Vous vous reniez vous-même, mais d'une mauvaise valeur. Alors au lieu de vous renier sur l'autel du mal, reniez-vous pour Jésus. Reniez-vous et vivez pour Jésus. Ça par contre, c'est beaucoup plus louable. Reniez-vous vous-même et essayez de renaître en Jésus. Parce que c'est seulement de cette façon-là que vous aurez la vraie vie, la vraie honorabilité, que les autres vous reconnaîtront comme étant quelqu'un de valeur, et que finalement Dieu vous reconnaîtra aussi comme étant quelqu'un de valeur et quelqu'un qui lui appartient. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.